fantôme. Je n'en crois pas mes yeux. Mais c'est pas possible! Monsieur Gaori! Arrête, Sylphile. Mais mademoiselle Lina... En réalité, il est manipulé par Fibrizo. C'est son jouet. C'est tout à fait exact. L'esprit de cet homme est totalement sous mon contrôle. C'est une honte! Cet homme est une trouvaille inespérée. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir le manipuler aussi aisément. Grâce à sa collaboration, je vais pouvoir utiliser l'épée de lumière à mon profit. C'est très dangereux qu'un engin aussi puissant tombe dans les mains d'un fou pareil. Il faut absolument qu'on intervienne, sinon nous courons à notre perte, mes amis. Au contraire, moi je trouve que c'est une idée très intéressante que nous devrions exploiter pour notre profit. Alors, qu'est-ce que nous allons devenir? En agissant de cette façon, j'ai une petite idée derrière la tête, Que figurez-vous. voulez-vous faire? Je veux éliminer Lina. Vous avez réussi à percer mon secret. La deuxième manche sera encore plus passionnante. Je me réjouis d'avance à l'idée de jouer avec vous. Fibrizo a décidé de nous gâcher la vie. Je commence à comprendre ce qui s'est passé. Fibrizo, le redoutable seigneur des enfers, a enlevé Gaori pour le manipuler et le monter contre nous. C'est bien ça. Il a réussi à faire de notre fidèle ami une marionnette qui n'a plus de volonté. Il a pris Monsieur Gaori en otage pour manœuvrer son cœur et son âme afin de lui faire exécuter des actes horribles. Jusqu'à quand devrons-nous supporter cet être immonde qui est Fibrizo? Pauvre Monsieur Gaori. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il ait été obligé de prendre Gaori en otage. S'il est aussi puissant qu'il le dit, il devrait pouvoir tous nous éliminer sans avoir recours à une aide extérieure. C'est vrai finalement. Il met toutes les chances de son côté pour m'éliminer. Il ne néglige rien pour être certain d'arriver à ses fins. Et pour ça, il est prêt à sacrifier la vie de Gaori. Tout cela m'angoisse énormément. L'avenir que Fibrizo veut nous réserver est fort peu reluisant, j'en ai bien peur. Mais toi, Zanglus, tu n'es pas obligé de nous suivre. Il est encore temps pour toi de rebrousser chemin et de partir. Il est évident que je n'ai aucune envie de vous suivre. Je vais donc poursuivre ma route seul. Quoi? Alors si je comprends bien ce que vous dites, vous ne vous battez pas à nos côtés? Je veux en découdre une bonne fois pour toutes avec Gaori, et je tuerai tous ceux qui s'interposeront. Je ne me laisserai pas faire. Je suis prêt au pire. Il faut que vous sachiez que j'ai horreur de me déplacer en groupe. Ce n'est pas mon genre. Ne m'en veuillez pas, je suis quelqu'un de solitaire. Oh, cet homme est tout à fait charmant. J'adore sa façon de porter le chapeau. Oh, il a une classe tout à fait étonnante pour un homme. Oh non, 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 non. Je ne ferai plus jamais confiance à un homme. Martina, il faut que tu penses à une seule chose. Venger Maître Zoamel Gustave. Oh là là, je sais plus où j'en suis. Oh là 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 Je me demande si cette fille a vraiment toute sa tête. Elle est vraiment pas nette, je trouve. C'est vrai qu'elle est bizarre. Saelag, c'est le pays natal de Sylphile. C'est la deuxième fois qu'on vient dans cette ville. La première fois, c'était lors du combat contre Zanafar et le clone de réseau. C'est pendant cette bataille que la ville avait été détruite. J'ai l'impression qu'elle a été reconstruite depuis. C'est incroyable qu'ils aient réussi à faire ça en si peu de temps. Oui, c'est fou. Bon, allez, assez parlé. Et au lieu de perdre du temps en discussions inutiles, rendons-nous plutôt sur place. Je ne vois plus le Fragon. L'arbre sacré qui soutenait notre ville a disparu. C'est étrange. Il se passe sûrement quelque chose de bizarre ici. Quand je pense qu'une princesse comme moi se promène dans une vulgaire charrette. Arrête donc de râler, il vaut mieux ça que de marcher à pied. Reconnais que c'est quand même moins fatigant. Ils ont tout reconstruit. Qu'est-ce qu'il y a, Sylphile? Ce que je vois est vraiment étonnant. Je n'en crois pas mes yeux. La ville a été restaurée exactement comme avant. C'est un véritable miracle. Tu as raison, c'est vraiment étonnant.
Non, mais vous vous rendez compte, mes amis? Quel est le problème? Ce sont les marques que mon père faisait chaque année pour voir si j'avais beaucoup grandi. C'est très émouvant. Encore, papa, encore! Cet arbre avait disparu pendant la bataille qui a eu lieu dans la ville et il est miraculeusement revenu à la même place. Alors c'est effectivement la preuve que la ville a bien été reconstruite à l'identique, n'est-ce pas? Mais c'est impossible. Comment voulez-vous qu'on puisse reconstruire une ville comme elle était avant? Sylphil! Mon Dieu, mon père, mon pauvre père. Ah, c'est affreux. Ah! Mais enfin, comment est-ce possible? Sylphil. C'est lui. Eh oui, c'est moi, ma petite fille. Oh, papa. Je savais que tu reviendrais. J'étais sûre que tu ne m'abandonnerais pas. Je suis si heureuse. Oh, papa. Je suis heureux aussi, ma chérie. Veuillez m'excuser de troubler ces émouvantes retrouvailles. Mais je vous en prie. Mais pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe exactement? Comment se fait-il que cette ville soit reconstruite comme avant? En réalité, aucun habitant de la ville n'a survécu à la terrible bataille qui a eu lieu ici. Ils sont tous morts, hélas. J'ai un peu de mal à vous suivre. Cette ville a été reconstruite par Fibrizo. Il a tout refait comme c'était avant la guerre. Mais aujourd'hui, les habitants qui vivaient ici auparavant appartiennent à un autre monde. À un autre monde, vous dites? Comme c'est bizarre. Oui, en effet, tous les habitants, à commencer par moi, sont endormis dans le monde des ombres. Nous avons juste l'apparence d'êtres humains, mais c'est tout. Mais c'est tout à fait incroyable. Oh, son cœur ne bat pas. Je ne sens rien. Oh, Mais comment ça, tu ne sens rien? Dans quel but Fibrizo aurait-il commis un tel génocide? C'est affreux! Je suis désolé, mais je ne suis pas programmé pour répondre à ce genre de questions, excusez-moi. Je ne peux vous donner que les informations que Maître Fibrizo instille dans mon esprit. Je ne suis qu'une marionnette sans cerveau. Comme on ne peut respirer indéfiniment sous l'eau, Maître Fibrizo ne nous a pas programmés pour réfléchir. Nous ne pouvons répondre qu'aux questions qui lui conviennent. Et croyez-moi, cette vie est extrêmement pénible. Nous n'avons plus de désir, plus de volonté. Nous sommes des créatures vides. Assez! Je ne supporte plus de vous entendre parler comme ça! Pour nous, Maître Fibrizo est comme un créateur qui nous a redonné la vie. Nous ne pouvons pas aller contre sa volonté. Je vais vous poser une question assez simple. Savez-vous où est Fibrizo en ce moment? Il doit être dans son temple, qui se trouve en ville. Je ne vois rien qui ressemble à une entrée. Mademoiselle Lina! Grâce à mon pouvoir de lévitation, j'ai survolé le temple, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune entrée par le haut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons visiblement pas le choix. Puisqu'il n'y a pas d'entrée, on va en faire une, c'est tout. Pour voir de la lumière. On dirait qu'il y a une espèce de bouclier qui protège le temple de Fibrizo. Ça commence à me fatiguer. Si ça continue, je sens que je vais m'énerver. Que
Que la force soit plus sombre que les ténèbres, plus rouge que le sang, plus impressionnante que le vent. Mademoiselle Lina! J'ai l'impression que par ta seule volonté, tu as permis que nous entrions dans ce temple. Alors dans ce cas, n'attendons plus. Allons-y, camarades. Où allez-vous? Que se passe-t-il? Quelque chose vous a effrayé? Pas du tout, je n'ai peur de rien. Je suis une fille pleine de courage. On peut savoir ce que tu fabriques, Lina? Mais voyons, mademoiselle Lina, ce n'est pas le moment de faire l'idiote, levez-vous! Je ne le fais pas exprès. Dès que j'essaie d'entrer, je suis aussitôt éjectée à l'extérieur. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à essayer d'y aller, vous. Ben, on va bien voir. On a l'impression que l'espace est déformé et que quel que soit le geste qu'on fasse, on traverse l'espace environnant. Visiblement, le maître des lieux ne veut pas qu'on pénètre à l'intérieur de ce temple. Ce n'est pas le moment de jouer. On a autre chose à faire. Bon, allez, maintenant, moi, j'en ai assez. Je m'en vais. Mais comment ça, notre mission n'est pas terminée? Peu importe, je ne veux plus rester ici. Je préfère partir. Mademoiselle Bon, alors, puisque j'ai accepté de rester avec vous, je propose qu'on se sépare et que chacun cherche une entrée. On est d'accord. Le souterrain qui était situé près du Fragon existe peut-être encore, ça vaudrait la peine d'aller voir. On n'a qu'à aller voir. Après tout, c'est peut-être une piste intéressante. Pour l'instant, on ne sait toujours pas ce que mijote Fibrizo, alors il faut enquêter avec le maximum de prudence. Tu peux nous faire confiance, Lina, on sera prudent. Bon, alors dans ce cas, je vous dis à plus tard. Quelle aventure! C'est le fil! Mademoiselle Lina, je peux savoir où vous allez comme ça? Eh bien, comment dire, Je suis sûre que vous vouliez aller toute seule jusqu'au temple de Fibrizo. oui, c'est vrai. Impossible! On ne peut pas entrer dans le temple, il n'y a pas d'issue. Disons plutôt qu'on ne peut pas y entrer d'une façon normale. Mais avec mon épée magique, je pourrais couper cet espace. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne, mais ça vaut la peine d'essayer de toute façon. Je constate une fois de plus que vous ne vous avouez jamais vaincu, quel que soit le problème. C'est ma faute si Gaori a été enlevé, alors il me paraît tout à fait normal que ce soit à moi de trouver une solution pour qu'il retrouve la liberté. Ça va être difficile. Fibrizo est l'adversaire le plus redoutable que j'ai eu à affronter jusqu'à aujourd'hui. Les clones de Réseau et de Zanafar ne lui arrivent pas à la cheville. Je dois reconnaître que c'est un plaisir de devoir affronter quelqu'un d'aussi malin. J'espère seulement que je vais réussir ma mission. Mademoiselle Amélia et Monsieur Salgadis seront mécontents que vous n'ayez pas fait appel à eux. Quand je reviendrai victorieuse, ils verront que j'ai eu raison d'agir de cette façon. Je sais fort bien de quoi je suis capable, n'aie pas peur. Laissez-moi vous accompagner. Je suis certaine que je pourrais vous être utile. Oh, mais c'est très risqué. Fibrizo a pris l'ascendant sur Monsieur Gaori. Et également sur mon père et nos concitoyens. Je ne pourrai jamais lui pardonner tout le mal qu'il nous a fait. Je lui en veux terriblement d'avoir été aussi cruel et cynique. J'ai énormément de chagrin, mais je veux avoir le courage de venger tous ceux qu'il a fait souffrir. Je dois tout faire pour ces gens que j'ai aimés et qui ont enduré les pires sévices à cause de cet être mauvais et sans scrupules. C'est en leur mémoire que je souhaiterais vous accompagner dans votre quête. Veuillez m'excuser, c'est le chagrin qui m'égare. Il faut que je me reprenne si je veux vous aider, sinon je ne vous serai d'aucune utilité. Soyons courageuses et nous réussirons à vaincre ce diable. Oui, Qu'est-ce qui vous arrive? je suis heureuse que tu m'aides. Tu es une vraie amie. Seulement, tu dois savoir que je ne peux t'offrir aucune garantie qu'il ne t'arrivera rien. Peu importe. Finalement, si nous sommes deux, nous serons peut-être plus fortes pour venir à bout de cette épouvantable créature. On se sent plus fort quand on est deux. Il va falloir qu'on soit très vigilante surtout. Le plus important, à mon avis, c'est de ne pas nous laisser embobiner. Parce qu'il va peut-être essayer d'être gentil avec nous pour mieux nous coincer après. Je vous fais confiance, mademoiselle Lina. Je sais très bien que vous aurez la réaction appropriée à ce genre de situation. C'est gentil de me dire ça. J'espère seulement que nous ne serons pas dépassés par l'ampleur de la tâche et qu'après les premières difficultés, nous ne nous avouerons pas vaincus par ce monstre.
Ne pensons pas à ça. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les sorts qu'il peut nous lancer, car je pense qu'il est capable du pire pour garder Gaori en otage près de lui jusqu'à la fin des temps. Tout va bien se passer. Qui est là? C'est certainement une nouvelle invention de Fibrizo pour nous anéantir. Mais qui sont ces gens? Ils sont tous manipulés par Fibrizo. Comment allons-nous pouvoir nous défendre? Je pense qu'il n'y a pas 36 solutions maintenant. Il nous est impossible de voler avec ces créatures osseuses. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Nous sommes piégés. Par tous les dieux! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une catastrophe! J'ai tué un enfant innocent! C'est absolument épouvantable! Mademoiselle Lina, vous n'y êtes pour rien. Cet enfant était mort bien avant. Ce n'est pas vous qui l'avez tué. Vous n'y êtes absolument pour rien. Ce n'est pas vous qui êtes responsable du décès de cet innocent. C'est un coup de Fibrizo. Ferme les yeux, Sylphile! Ce n'est pas contre ces villageois que nous devons lutter, mais contre Fibrizo qui les manipule grâce à ses pouvoirs. On n'est pas au bout de nos peines. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu sembles avoir pitié de ces gens, ça ne te ressemble pas. Mais non, ça n'a rien à voir! Peut-être as-tu peur. Il ne s'agit pas de ça, mais ces gens sont manipulés par Fibrizo, alors il est inutile que je les affronte! Je comprends bien ton point de vue, mais je ne suis quand même pas d'accord. Moi, j'élimine tous ceux qui se dressent devant moi! Vous deux, suivez-moi. On va y aller ensemble. Pour moi, celui-là, il est irresponsable ou bien fou. En tout cas, il y a quelque chose qui déraille. Bon, allez, ne restons pas là. En route. Bon, maintenant, ça passe ou ça casse? Bulle de sommeil! C'est incroyable, ce sort fonctionne parfaitement. Youpi! Nous allons arriver à battre Fibrizo! Incroyable, il est indestructible. Il est inutile d'utiliser ton épée pour essayer d'entailler ce mur. C'est impossible, le matériau est trop dur. Grand seigneur de tous les cauchemars, libère-nous de la punition du ciel. L'âme vide, noire, puissante et gelée, deviens ma force et mon corps terrestre. Chemine avec moi sur la route de la destruction. Brise l'âme des dieux. Le grand moment est enfin arrivé. Lina va pouvoir entrer dans le temple, elle l'a bien mérité. Je sens que je n'ai pas fini de lui rendre la vie dure. J'arrêterai la partie quand je l'aurai décidé. Bonne chance, ma petite Lina. J'arrive, Gaori, j'arrive.